en contexte de crise sanitaire, de quelles pistes disposent les professionnels pour soutenir les familles? Alors c'est une question importante parce que en ce moment les familles sont, disons, regroupées dans le confinement, les enfants avec les parents, et évidemment souvent malheureusement dans des espaces très contraints. Et alors évidemment ces familles sont quelquefois, souvent, trop souvent, débordées par le fait que le peu d'espace disponible pour chacun rend les situations assez problématiques assez rapidement, même si après une période de lune de miel où tout se passe comme si c'était les vacances, on ne va pas à l'école, on ne va pas au travail, très rapidement les gens se rendent compte que la réalité est à tout autre ordre. Alors évidemment, il faut que chacun puisse se répartir les espaces de façon relativement ritualisée pour que chacun ait à la fois des espaces individuels, mais en même temps aussi la possibilité d'avoir des espaces collectifs. Alors on voit bien que les familles étant elles-mêmes débordées, elles ont besoin d'avoir recours à des tiers que sont les professionnels de la relation, les professionnels de l'aide. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des situations. Dans la situation du soin intensif, c'est pas pareil que dans la situation de la famille qui a la visite d'un éducateur ou qu'un foyer de l'aide sociale qui accueille des enfants et qui a très peu de rapport de ce fait avec les familles. Il me semble que le professionnel va se retrouver dans une position déterminante dans la mesure où il va être l'objet de demandes de conseils de la part de la famille. Et je crois que c'est très important qu'il puisse faire état en même temps de ce qui lui apparaît comme intuition euh, de bon sens pour aider cette famille, et en même temps de ne pas tomber dans le panneau qui consiste à dire je sais tout, j'ai des réponses à tout, parce que ça n'est évidemment pas le cas. Et c'est aussi très important de faire passer cette humilité, on pourrait dire, concrète auprès des gens dont on a la charge. Et ça va sûrement aider chacune des personnes qui nous demandent de l'aide à pouvoir trouver en lui aussi des ressources qu'il pense ne pas avoir. Et je crois que c'est très important que le professionnel puisse en même temps dire ce qui lui paraît être ses règles de fonctionnement habituelles du fait de son apprentissage, de son métier, de ses diplômes, de ses connaissances et de son expérience, mais en même temps qu'il sache qu'il faut qu'il puisse compter sur la capacité de l'autre, et notamment celui dont il a la charge, à pouvoir aussi, lui, trouver des réponses à ces questions existentielles qui se posent de façon quelquefois dramatique ces temps-ci. Je crois que dans ces conditions-là, un dialogue peut s'instaurer très différent de ce qui se passe d'habitude entre celui qui a besoin d'aide et le professionnel qui est chargé de la lui apporter. Et je crois que sur la base de cette modestie, de cette humilité, de cette finalement retrouvaille avec les choses essentielles et avec les choses concrètes, eh bien peut-être un nouveau dialogue peut s'amorcer dans lequel on va voir que ceux qui sont en position d'aider peuvent tout à fait bien révéler des compétences chez ceux qu'ils ont à aider. Et je crois que ce projet pour l'autre est un projet tout à fait important et passionnant que nous sommes en train de redécouvrir grâce à cette euh, circonstance tout à fait inédite que l'ensemble de l'humanité est en train de traverser.